Yeah? Ah oui. Labregard. Ouais, c'est nous. They are going. Oh. Oui, Well, we're les losing ados the vont teens. partir. Okay, teens, you can go. Vous pouvez partir. You stay for a second. Ok. Yeah. We're going to pray for you guys. On va prier pour vous. God, thank you for our teens. Seigneur, merci pour nos ados. Thank you that you're going to teach them today. In Jesus' name, amen. Merci que tu vas les enseigner au nom de Jésus. Amen. All right, you can go. Lance and Mia, if you want to come on up, we'll pray for you. God, we thank you for Lance. Seigneur, on te remercie pour Lance. And we thank you for Mia. Et merci pour Mia. Lord, we know you want to speak through them right now. On sait que tu veux leur parler maintenant. That you've placed a word on their heart. Que tu leur as parlé dans leur cœur. Lord, thank you for that. Seigneur, merci pour ça. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you, Ethan. Yeah, thank you, Evan. Can you just hold Evan. this for me quickly? I have to move a bit closer, otherwise the light reflects off my forehead. Faut que je m'avance un petit peu, sinon vous allez voir la lumière se refléter sur mon front. So I see many faces that I don't recognize. Je vois beaucoup de visages qui ne me sont pas familiers. My name is Lance, Donc voici Lance. and this is Miangali. Moi c'est Mia. And we have the privilege of sharing God's word with you this morning. Et on a le privilège de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Normally, my voice doesn't sound this manly. Habituellement, ma voix ne sonne pas aussi masculine. Normally, when I answer the phone, people say, can I speak to your father, please? Habituellement, quand je réponds au téléphone, les gens me disent « Est-ce que je peux parler à ton père, s'il te plaît ?» My wife and I have the privilege of leading the team that leads this church. Ma femme et moi, nous avons le privilège de diriger l'église qui dirige cette église, diriger l'équipe qui dirige cette église. And it really is a privilege to share God's word with you this morning. Et c'est vraiment un privilège de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Whenever we start a new year, we start a new series. Donc quand on commence une nouvelle année, généralement on commence une nouvelle série. This year we're starting and we're going until Christmas with a new series which is called You Are Invited. Et cette année, on va traverser une nouvelle série qui s'appelle Tu es invité, qui durera jusqu'à Noël. We see when we read the Bible that God gives us so many different invitations. On voit à travers la Bible que Dieu nous offre beaucoup de différentes invitations. And what we've done is we've divided some of these invitations into 3 different groups. Et on a divisé ces différentes invitations en 3 catégories. And so we'll be preaching through these 3 different categories. Et donc on va prêcher sur ces 3 catégories. The first one is that you are invited to a relationship with God. Donc la première, c'est qu'on est invité à une relation avec Dieu. And so we're going to speak about your relationship with God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Donc on va parler de notre relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. The second category is where God invites us to partner with Him, to work with Him for the plans that He has for this world. L'autre partie qu'on va voir, c'est que Dieu nous invite à travailler avec lui pour le plan qu'il a dans ce monde. It's a privilege to be called by God to work together with Him. Et c'est vraiment un privilège d'être appelé par Dieu pour pouvoir travailler avec lui. And the third theme that we will cover Et donc le troisième thème qu'on va aborder ensemble, is that we are called to freedom. We're invited to freedom through obedience. c'est qu'on est appelé à la liberté par notre obéissance. Now, we can think that those 2 things, it's an oxymoron, but what do you mean? Freedom through obedience? Donc on peut se dire, ces deux choses-là sont opposées, c'est une oxymore, la liberté à travers l'obéissance. But you will see how God has designed a system where we are free when we live the way that He wants us to live. Mais on verra ensemble que Dieu a créé pour nous un système qui fait que nous sommes libres quand on le suit et quand on lui obéit. So we are starting today with you're invited to a relationship with God. Donc ce qu'on va commencer à voir ensemble ce matin, c'est que vous êtes invités à une relation avec Dieu.
And then next week, we'll do invited to a relationship with Jesus. Donc, la semaine prochaine, on verra que vous êtes invités à une relation avec Jésus-Christ. And the week after, we'll speak about our relationship with the Holy Spirit. Et après ça, on parlera de notre relation avec le Saint-Esprit. We're going to start today with you're invited to a relationship with God. Donc aujourd'hui, nous parlerons de notre invitation à une relation avec Dieu. I want to start with a question. Donc j'aimerais commencer par une question. Okay. I want everybody except Claudia and Tanya to answer this question. Et j'aimerais que tout le monde, à part Claudia et Tania, puisse répondre à cette question. How many of you know what happened on the 24th of March 2007? Combien d'entre vous savent ce qui s'est passé le 27 mars 24 mars J'espère que c'est le 24 mars. 2007? Michael Jackson died. C'est la mort de Michael Jackson. Really? No, I don't think so. Okay. Anybody else? Something very important. The Springboks winning, no, that was October, 28th of October 2007. Donc, ce n'était pas la victoire Remember des that? Springboks, c'était plus tard dans l'année 2007. What happened on the 24th of October 2007 is that I got married. Donc ce qui s'est passé le 24 mars 2007, c'est que Tania et moi, nous sommes mariés. I put that photo because I wanted you to see that she was actually happy to marry me. Je voulais mettre cette photo pour vous prouver qu'elle est effectivement très heureuse de s'être mariée avec moi. I had hair. I did, yes. Et Lance avait effectivement des cheveux à ce moment-là. When we showed our wedding video to our children, my children said, "Mommy, who is that with you?" Quand on a montré notre vidéo de mariage à nos enfants, ils nous ont dit « Ah, maman, qui c'est là avec toi ?» There was something else very important that happened on that day. Il y avait quelque chose d'autre qui était très important qui a eu lieu ce jour-là. I don't know where that photo is now. I don't know why it's not there. Anyway, it was the semi-finals of the Cricket World Cup where South Africa played against Australia. Donc c'était la demi-finale de la Coupe du Monde de cricket où l'Afrique du Sud jouait contre l'Australie. No, and we lost. Et ont perdu. Now, I was invited to go and watch that match, the semi-final, when South Africa played Australia. Et j'étais invitée à assister à ce match. But I had another invitation. Mais j'avais aussi une autre invitation pour ce jour-là. I chose to go to my wedding. Donc j'ai décidé d'assister à mon mariage. I mean, you all agree that was a good choice. On est tous d'accord que c'était le bon choix. You've seen my wife. Vous avez vu ma femme. I wasn't getting a second chance with a woman that looks that good. Et j'aurais jamais eu une seconde chance avec une femme qui est aussi belle. I was presented with a choice, and I made the choice based on my priorities. Donc j'avais un choix devant moi et j'ai pris une décision à partir des différentes priorités que j'ai. Every day, you and I are presented with invitations or choices to do different things. Chaque jour, vous et moi, on est présentés, on a devant nous des choix, des invitations de faire diverses choses. Am I going to sleep late or am I going to wake up early? Est-ce que je vais me coucher tôt ou me coucher tard? Am I going to go and do some sport or am I going to sit on my phone? Est-ce que je vais aller faire du sport? Est-ce que je vais rester assis à scroller sur mon téléphone? Am I going to read? Est-ce que je vais lire? Am I going to sleep? Est-ce que je vais dormir? Am I going to pray? Est-ce que je vais prier? Am I going to work? Est-ce que je vais travailler? Am I going to eat? Est-ce que je vais manger? Talk? Parler? Sit in silence? M'asseoir dans Go le for a silence? walk. Aller marcher? Go to the beach? Aller à la plage? Look after my children? M'occuper de mes enfants? We have so many choices every single day, Et on a tellement de choix devant nous chaque jour. and every day we are making choices based on our priorities. Et tous les jours, on va prendre des décisions qui se basent sur nos priorités. Now, this choice that I made, it's obvious which one I was going to choose. Donc ce choix que j'ai fait là, que je vous ai présenté, c'était évident qu'est-ce que j'allais choisir de faire. Because it's obvious to all of us what was the most important. Parce que c'est évident pour nous tous ce qui était le plus important. Obviously, I was going to choose to go to my wedding. Évidemment, j'allais décider d'aller à mon mariage. The invitation that we are given today, Donc l'invitation que nous recevons chacun aujourd'hui, the invitation that God is giving to you today, donc l'invitation que Dieu vous donne aujourd'hui à vous personnellement, is way more important than the choice that I had between my marriage
or a cricket match. C'est un choix qui est beaucoup plus important que celui que j'ai dû faire entre mon mariage et le match de cricket. This is an invitation to your eternity. Parce que c'est une invitation à rentrer dans votre éternité. And I want to ask you, what can possibly be more important than your eternity? Donc j'aimerais vous demander, qu'est-ce qui est plus important que votre éternité? I want you to genuinely think about that for a second. What in your life is more important to you than your eternity? Je veux que vous réfléchissiez réellement à cette question maintenant. Qu'est-ce qui est pour vous plus important que votre éternité? Yes, your children are important. Oui, c'est vrai que vos enfants sont importants. Yes, your pension and your retirement is important. Oui, votre retraite est importante. Yes, your health is important. Bien entendu, votre santé est importante. Yes, your work is important. Bien entendu, votre travail est important. But what can be more important than your eternity? Mais qu'est-ce qui peut être encore plus important que votre éternité? The invitation that God gives to you and me today is a relationship with Him for eternity. L'invitation que Dieu nous donne aujourd'hui à chacun d'entre nous, c'est une invitation pour notre éternité. And the passage of scripture that we're going to look at today, Et le passage de la Bible que nous allons étudier ensemble ce matin, it's a story from the life of Jesus when He was on earth. c'est une histoire de la vie de Jésus quand il était avec nous sur terre. And He's invited to a banquet. Et il est invité à un banquet. And He's invited by some Pharisees who try and trap Him. Il est invité par des pharisiens qui essayent de lui tendre un piège. And Jesus, He knows what they're trying to do. Et Jésus sait ce qu'ils étaient en train d'essayer de faire. They're watching Him to see if He makes a mistake. Ils étaient en train de regarder ses moindres faits et gestes pour regarder s'il allait faire une erreur. It's the Sabbath day when no one's supposed to be working. C'était le jour du sabbat où personne n'était censé travailler. And Jesus heals a man in the group. Et Jésus guérit un membre du groupe. And they are scandalisés. Et ils étaient tous scandalized. That's so good. And then Jesus continues. Donc et Jésus a continué. He sees that some people have chosen the place of honor at the table. Il voit que certains invités ont choisi les places d'honneur autour de la table. And he says, don't do that. Et il s'est dit, don't do that. Ne faites pas ça. So good. And then he criticizes the host for inviting only people that can invite him back. Et puis, il critique l'hôte qui n'a invité autour de sa table que des personnes qui pouvaient l'inviter en retour. So now it's a bit awkward. Maintenant, c'est un petit peu gênant. And then someone interjects to try and fix the situation. Et quelqu'un interrompt pour essayer de briser cette gêne. And says, oh, blessed are those who get to eat bread in the kingdom of heaven. Il dit, ah, bénis soient ceux qui pourront manger du pain dans le royaume des cieux. You can imagine this awkward conversation where Jesus has just criticized the host in front of everybody. Vous pouvez imaginer ce moment gênant où Jésus vient juste de critiquer l'hôte devant tout le monde. Someone tries to make it spiritual. Et quelqu'un essaye de rendre les choses un peu spirituelles. Let's not talk about things of this earth. Let's talk about the kingdom of heaven. Ne parlons pas des choses de ce monde, mais parlons du royaume des cieux. And Jesus says, okay, let's talk about the kingdom of heaven. Et Jésus dit, allez, d'accord, on va parler du royaume des cieux. And Jesus responds with a parable, Donc Jésus a répondu par une parabole. which is like a story from the Bible, Donc c'est comme une histoire dans la Bible. where there is some symbolism, where different symbols in the story represent different things. On a beaucoup de symboles où certains éléments de l'histoire vont représenter différentes choses. So I'm going to read the story to you. Donc je vais vous lire cette histoire. And as we read the story, I want you to think of the symbols. Et pendant qu'on lit cette histoire, j'aimerais que vous réfléchissiez à ces différents symboles. So in this story, it speaks about somebody inviting people to a banquet. Donc c'est l'histoire de quelqu'un qui invite des gens à un banquet. And in the story, the symbol of the host of the banquet is God the Father. Et dans cette histoire, l'hôte du banquet, c'est Dieu, le Père. And the servants are those who invite people, or those who go and tell other people about God. Et les serviteurs de l'hôte sont ceux qui vont aller partager cette invitation. C'est ceux qui vont parler à chacun du monde de la parole de Dieu. Very good. And finally, those who respond are you and I. Et ceux qui répondent à cette invitation, c'est vous et moi. But there is a classical principle that
all of us have when we read the Bible. Mais il y a un principe assez classique que nous partageons tous quand on lit la Bible. We think we are the good guy in the story. On pense tout le temps qu'on est les bonnes personnes dans l'histoire. That is our exegesis. Our exegesis, our study of the story is, I'm the good guy in this story. Ça, c'est notre exégèse. C'est la manière dont on lit cette histoire. On se dit, c'est tout le temps moi qui suis le gentil, le bon dans cette histoire. But I have some bad news for you. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Most of the time when Jesus tells these stories, he's saying, you are the bad guy in the story. La plupart du temps, quand Jésus nous raconte une histoire, c'est pour nous dire, vous êtes le méchant ou la personne qui fait mal les choses dans l'histoire. That's how we're supposed to read the Bible. En tout cas, c'est comme ça qu'on est censé lire la Bible. And that's how it is most of the time for me. If I'm honest, I'm actually the bad guy in the story. Et c'est mon cas personnellement, la plupart du temps, je suis la personne qui n'agit pas bien dans l'histoire. That's why I'm doing the special voice, because I sound like the bad guy in the story. C'est pour ça que je vous parle avec cette voix étrange pour montrer que je suis le méchant. Yes. Okay, let's read the story. Stop telling stupid jokes. Okay. So this is Jesus' response. But he said to him, a man once gave a great banquet and invited many. And at the time for the banquet, he sent his servants to say to those who had been invited, come, for everything is now ready. But they all alike began to make excuses. The first said to him, I've bought a field and I must go out and see it. Please have me excused. And another said, I've bought 5 yoke of oxen and I go to examine them. Please have me excused. And another said, I've married a wife and therefore I cannot come. So the servant came and reported these things to his master. Then the master of the house became angry and said to his servant, go out quickly to the streets and lanes of the city and bring in the poor and crippled and blind and lame. And the servant said, Sir, what you commanded has been done, and still there is room. And the master said to the servant, go out to the highways and the hedges and compel people to come in, that my house may be filled. For I tell you, none of those men who were invited shall taste my banquet. Il lui répondit, donc Jésus lui répondit, un homme donna un grand dîner et invita beaucoup de gens. L'heure du dîner, il envoyait son esclave dire aux invités, venez, c'est déjà prêt. Mais tous, comme un seul homme, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les examiner. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. Un autre dit encore, je viens de me marier, je ne peux pas venir. L'esclave de retour rapporta tout cela à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son esclave, va vite dans les grandes rues de la ville, comme dans les petites, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les infirmes. L'esclave dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Le maître dit alors à l'esclave, va par les chemins et par le long des haies, contrains les gens à entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon dîner. So God the Father invites us to a great banquet for all eternity with him in heaven. Donc Dieu, le Père, nous invite à un grand banquet qui durera toute l'éternité avec lui. Just think about that for a moment. Juste réfléchissez à ça un instant. You have been invited to a relationship with the creator of heaven and earth. Tu as été invité à une relation avec le Créateur des cieux et de la terre. Can there be a greater invitation? Est-ce qu'il peut y avoir une meilleure invitation? Comparing that invitation to anything else is like comparing my wedding to a cricket match. Comparer cette invitation qu'on reçoit de Dieu avec n'importe quelle autre invitation, c'est comme moi quand je comparais mon mariage avec ce match de cricket. Firstly, most people in the world don't even know what cricket is. D'abord, la plupart d'entre vous ne savez même pas ce qu'est le cricket. Yeah, it's a bug. It's a bug. Yes, it's an animal. Oui, c'est un insecte, effectivement. And what's beautiful is that everyone is invited. Et ce qui est vraiment très beau, c'est que chacun d'entre nous sommes invités. Every single one of you sitting in this room has been invited to a spiritual banquet with the Creator. Et chacun d'entre vous qui vous tenez assis avec nous aujourd'hui est invité à ce banquet avec le Créateur de l'univers. Every one of you. Chacun d'entre vous. You have been invited. Vous avez été invité. It doesn't matter about your past. Peu importe votre passé, You can be from a different religion.
Vous pouvez venir d'une autre religion. You can come to God Et vous pouvez vous avancer vers Dieu through his son Jesus. par son Fils Jésus-Christ. You can be a criminal and you can come to God. Vous pouvez être un criminel et vous avancer devant Dieu. You can come to God through his son Jesus. Et vous pouvez le faire à travers son Fils Jésus-Christ. Rich or poor, Riche ou pauvre, homeless or living in a beautiful home, sans domicile ou en habitant dans une belle maison, a business person or unemployed, un homme d'affaires ou un demandeur de travail, old or young, que vous soyez vieux, que vous soyez jeune, we have all been invited. nous avons tous été invités. There is space in the master's house for all of you. Et il y a de la place dans la maison du Maître pour chacun d'entre nous. There's a book in the Bible called Romans. It's a letter to the church in Rome. Donc il y a un livre de la Bible qui s'appelle l'Épître aux Romains. Donc c'est une lettre écrite pour l'Église de Rome. In chapter 10, it says, anyone who calls on the name of the Lord will be saved. Dans le chapitre 10, on lit chacun qui appellera au nom de Jésus sera sauvé. It's not everyone that's invited that will be saved. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont invitées qui seront sauvées, It's everyone who responds to the call of the invitation that will be saved. mais c'est toutes les personnes qui répondent à cette invitation qui seront sauvées. Now, this particular banquet speaks of salvation, the beginning of your relationship with God. Donc ce banquet nous parle de notre salut, du début de notre relation avec Dieu. But Jesus also tells us that blessed are those who hunger and thirst for righteousness because they will be filled. Mais Dieu nous dit aussi, bénis soient ceux qui ont faim et soif de justice parce qu'ils seront rassasiés. God calls us to go to the banquet Dieu nous appelle à assister à ce banquet for the first time. pour la première fois. And if you have never responded to that call for the banquet, today is your day. God is inviting you. Et si vous n'avez jamais répondu à cet appel, aujourd'hui c'est votre jour de chance. Vous pouvez répondre à cet appel aujourd'hui. But if you have responded to that invitation from God already, Mais si vous avez déjà répondu à cette invitation de Dieu, God invites you continually to come and eat of the spiritual banquet. Dieu vous invite continuellement à manger de ce banquet spirituel. This is an invitation every day. Et c'est une invitation quotidienne. And so this is a message for all of us, Donc c'est un message pour tout le monde. whether you have responded before or not. Que vous ayez répondu déjà à cet appel ou pas encore. So the first message we have from this passage is that everybody is invited. Donc le premier message qu'on tire de ce passage, c'est que chacun d'entre nous sommes invités. But what we see in the passage is that many have excuses. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que beaucoup d'entre nous avons des excuses. So if we look back at that principle, the exegetical principle, are you the good guy or the bad guy? Donc si on en revient à ce principe d'exégèse dont on a mentionné tout à l'heure, est-ce qu'on est le bon ou le méchant dans l'histoire ? Are we the ones that have excuses, or are we the ones that respond openly to this continual call of God? Est-ce qu'on est celui qui trouve des excuses ou est-ce qu'on est celui qui répond continuellement à l'appel de Dieu ? What we see is the first group of people come up with excuses. Donc ce qu'on voit, c'est que le premier groupe de personnes se trouve plein d'excuses. Now, the tradition at the time is that when a banquet was happening, people would receive 2 invitations. Donc la tradition à cette époque, c'est que quand vous êtes invité à un banquet, par exemple, vous recevez 2 invitations. It's almost like a save the date. You know, you get sent a save the date beforehand. C'est un peu comme pour les mariages, on reçoit une invitation pour vous dire marquez bien cette date, notez cette date. When we have everything ready, we will send you more information. Quand on aura tout qui est réglé, tout bien prévu, on vous enverra plus d'informations. So this group of people, they all already responded yes. They said, yes, date saved, good, we're coming. Donc tous ces gens-là ont dit oui, c'est bon, je serai là ce jour-là. They said yes with their words, but their actions didn't agree with their words. Donc ils disent oui avec leurs mots, mais leurs actes ne correspondent pas du tout à ce qu'ils ont dit. Aren't we like that so often? Est-ce qu'on n'est pas comme ça très souvent ? I'll pray for you. Je vais prier pour toi. Do you actually pray for them, or is it just your words? Est-ce que tu vas vraiment prier pour ces personnes ou est-ce que c'était juste des mots ? Yes, I'm coming, I will be there. Oui, je viens, je serai là.
you send a message the night before. Oh, actually, I've got something else to do. Et on finit par envoyer un message en disant « Ah, désolé, en fait, j'ai autre chose. We're all like that. » On est tous comme ça. We all have excuses. On a tous des excuses. And what's crazy about this story Et ce qui est incroyable avec cette histoire, is how pathetic their excuses are. c'est à quel point leurs excuses sont pathétiques. Let me explain it to you. Je vais vous l'expliquer. The first man says, I can't come because I've bought a field and I need to go and see it. Donc le premier homme dit je ne peux pas venir parce que j'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir. Okay, how many of you in this place have bought a house? Donc combien d'entre vous Put your hand dans up so I cette can see pièce you, rich ont capitalists. acheté une maison, un appartement? Okay. Levez votre main pour qu'on sache qui vous êtes, vous les riches. Not so many. Okay, my hand's not up. I have bought a house actually, in South Africa. Long Il time dit qu'il ago. a acheté une maison en Afrique du Sud. How many of you, when you bought your house, you didn't look at it before you saw it? Et combien d'entre vous, quand vous avez acheté votre maison, l'avez fait sans la visiter au préalable? I mean, never. You will Jamais. never buy a piece of land or a house without going to look at it first. On va jamais aller acheter un terrain ou une maison sans l'avoir visité avant. This guy says, oh, listen, I've bought a piece of land. I need to go see what it looks like. Et là, on a cet homme qui nous dit bon, désolé, j'ai acheté un champ et je peux pas venir. Nonsense. C'est n'importe quoi. What a stupid excuse. C'est vraiment une excuse stupide. The next one says, oh, listen, I've bought 5 oxen. I need to go see them. Donc on a la personne suivante qui dit désolé, je viens d'acheter 5 bœufs et il va falloir que j'aille les voir. I've bought a car and I need to go see if the car works. J'ai acheté une voiture et maintenant il faut que j'aille voir si la voiture elle marche. No, you go and check if it works first before you go and buy it. Et c'est n'importe quoi. On va vérifier si la voiture marche avant de l'acheter. Oui, c'est n'importe quoi. Yes, it's nonsense. It's the most ridiculous excuse. Ce sont vraiment les excuses les plus ridicules qu'on puisse And trouver. the third one says, oh, listen, I'm married. Sorry, I can't come to a party with my wife. Donc on a la personne suivante qui dit désolé, je viens de me marier, donc je ne peux pas venir à la fête avec ma femme. Nonsense. C'est n'importe quoi. You know, the truth is, the excuses that we give to God for why we can't respond to Him are ridiculous. Et vous savez quoi? Toutes ces excuses qu'on trouve qui nous empêchent de répondre à ces invitations de Dieu et à nous approcher de lui, c'est des excuses qui sont complètement vides. God, the creator of the universe, Dieu, le créateur de l'univers, is inviting you to think about your eternity, t'invite toi à réfléchir à ton éternité, to have a relationship with Him à avoir une relation avec lui, now aujourd'hui, maintenant, and for all eternity. et pour toute l'éternité. Any other excuse you give is n'importe quoi. Et toutes les autres excuses que vous puissiez trouver sont nonsense. Man, you're too good. I know. What is your excuse that you give? Quelle est cette excuse que vous donnez à Dieu? Maybe you're curious about Christianity, about God. Peut-être que vous êtes curieux et que vous vous intéressez un peu au christianisme, And à you know, Dieu. God is calling you. Et Dieu vous appelle, He's inviting you. il vous invite. What is your excuse? Et quelle est votre excuse? Be honest. Soyez honnête. Creator of heaven and earth is inviting you to a relationship with Him for the first time today. Le Créateur des cieux et de la terre t'invite à une relation avec lui pour la première fois aujourd'hui. And for those of you who have responded to God before, Et pour ceux d'entre vous qui avaient déjà répondu à Dieu, what is your excuse for not growing in your relationship with God? quelle est votre excuse pour ne pas grandir dans votre relation avec Dieu? If you say it's because you don't have time, Si vous dites que c'est parce que vous n'avez pas de temps, c'est la grande n'importe quoi. it's complete nonsense. It is. We have more time available to us than we have ever had in history. On a plus de temps à notre disposition que n'importe qui dans l'histoire de l'humanité. We do. C'est vrai, c'est le cas. You just have to look at the screen time on your phone and on your iPad to tell you how much time you have free in the day. Vous avez juste à regarder le temps que vous avez passé sur votre téléphone ou sur votre iPad pour vous rendre compte de tout ce temps libre que vous avez dans la journée. We don't have a problem with time, On n'a pas un problème de temps, we have a problem with priority.
On a un problème de priorité. Time is not our problem, priority is our problem. Le temps, c'est pas un problème pour nous, c'est vraiment nos priorités qui posent problème. What can possibly be more important than your eternity? Qu'est-ce qui peut être plus important que votre éternité? The heart of our problem today in our society, Donc le cœur de notre problème aujourd'hui dans notre société, I think, is one of distraction. je pense que c'est un problème de distraction. It's a problem of priority, Donc c'est un problème de priorité, but it's also a problem of distraction. mais c'est aussi un problème de distraction. Because not only are we trying to decide what is more important for us, Donc non seulement on doit décider de ce qui est le plus important pour nous, we are distracted by everything else that's going on in the world. mais on est aussi distrait par tout ce qui se passe dans le monde. Let me explain to you what I mean. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Yesterday, I was not only distracted by the attack on the synagogue in La Grande Motte, which is close, Donc hier, j'étais non seulement distrait par l'attaque qu'il y a eu à la Grande Motte, qui est à dire vraiment pas loin de chez nous. if you don't know, there was a synagogue that they tried to blow up a synagogue yesterday in La Grande Motte, which is 20 minutes from here. Donc si vous n'êtes pas au courant, hier, il y a eu donc une tentative d'attentat devant une synagogue à la Grande Motte, c'est-à-dire à une vingtaine de minutes d'ici. Now, that's a real distraction for us in our society. That's a real problem. Et c'est une distraction réelle, une distraction qui a du sens pour nous aujourd'hui dans notre société. But because I like reading the news, Mais parce que j'aime bien lire les nouvelles, I'm also distracted by the attack that happened yesterday in Germany. je suis aussi distrait par l'attaque qu'il y a eu hier en Allemagne. Now, that doesn't mean that the attack in Germany is not important. It is important. Ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé en Allemagne n'est pas important, But because of our access to information, I'm distracted by everything. mais à cause de notre accès à l'actualité, je suis distrait par tout. And I think about problems that are not actually my problems that I can fix. Et je pense à ces problèmes qui ne sont pas nécessairement des problèmes que moi, personnellement, je peux solutionner. I'm not just distracted by my holiday, Je ne suis pas simplement distrait par mes vacances, I'm thinking about everybody else's holiday. mais je pense aussi aux vacances de tout le monde. Oh, where did this person go? Let me check on Instagram. Ah, où est-ce que cette personne est allée? Bon, je vais aller regarder sur son Oh, that Instagram. place looks so nice to go to. Ah, cet endroit, ça a l'air tellement beau à visiter. I'm on holiday and I'm thinking about my next holiday because of somebody else's holiday. Donc, je suis en vacances et je pense à mes vacances suivantes à cause des vacances de quelqu'un d'autre. We are thinking about every single thing that we can possibly think about. Et on va penser à n'importe quelle chose, à toutes les petites choses auxquelles on peut penser. We think about our job, On va penser à notre but travail, also everybody else's job. mais on va aussi penser au travail de tout le monde. That person's job's better. Ah, le travail de cette personne est bien meilleur que le mien. That person's boss is better. Le patron de cette personne est meilleur que le mien. That person makes more money. Cette personne gagne plus que moi. Oh, that country is better than our country. Ah, ce pays est mieux que notre pays. Oh, that president is better than our president. Ah, ce président est meilleur que notre Oh, that président. party is better than that party. Oh, ce parti est mieux que cet autre And we parti. are eternally distracted by everything else Et on est éternellement distrait par tout ce qui se passe autour de nous, that our eyes are not focused on God. que nos yeux ne sont pas fixés sur Dieu. We don't just worry about how we are raising our own children. On ne se préoccupe pas simplement de la manière dont on élève nos propres enfants, We look at how everybody else is raising their children. et on regarde à la manière dont tout le monde éduque ses enfants à eux. We don't just think about our studies. On ne va pas simplement penser à nos études, Oh, how's everybody else's studies going? mais on va se dire ah tiens comment est-ce que les études des autres personnes Oh, my se passent. university sucks. I should go to another university. Ah, mon université est vraiment nulle, il faudrait que j'aille dans une autre université. Do you know if you're at university, you are in the top 2% lucky people in the whole world? Vous savez, si vous êtes à l'université, vous êtes dans le top 2 des personnes les plus chanceuses de toute notre planète. If you're sitting in this room, you are in the top 2% of wealthiest people on the planet. Et si vous vous tenez dans cette pièce aujourd'hui, vous faites partie des 2% de la population la plus riche du monde. But we are so distracted by everything else and everybody else's problem and everybody else's life that we don't think of God. Mais on est tellement distrait par les problèmes de tout le monde et par nos propres problèmes qu'on ne va pas réfléchir à ces choses-là. So what do we do? Donc qu'est-ce qu'on fait?
Well, when we're so distracted, either we try and do everything, and that means we just do everything badly, Donc quand on est autant distrait, soit on va essayer de tout faire, ce qui signifie qu'on va tout faire mal, or we just say, I want to run away to the countryside and I don't want anybody to ever talk to me ever again. ou bien on se dit ah j'ai envie de m'enfuir à la campagne et je veux que personne ne m'adresse la parole de toute ma vie. It's true. C'est vrai. Sometimes I want to do that. Et parfois j'ai envie de faire ça. Just want to run away. J'ai juste envie de m'enfuir, Leave me alone. que tout le monde me laisse tranquille. Just give me Canal Plus so I can watch rugby and I'm fine. Donnez-moi juste accès à Canal+ pour que je puisse regarder le rugby et me distraire. Otherwise, I don't want anybody to phone me. Mais je ne veux que personne ne m'appelle I don't want to know about any other problems in the world. et je ne veux rien savoir de tous les autres problèmes de la Terre. But that's not a good solution either. Mais c'est pas du tout une bonne solution. God has called us to be a positive influence in this world. Parce que Dieu veut que nous soyons une influence positive dans ce monde. Now, we can't be a positive influence if we've run away from everybody like the monks in the old times. Mais on ne peut pas être une solution aux problèmes de ce monde si on s'enfuit et qu'on s'isole comme les moines au Moyen-Âge. But we also can't be a positive influence if we are just distracted by everything and we don't know what our priorities are. Et on ne peut pas non plus être une réponse à ces problèmes quand on est distrait par tout ce qui se passe autour de nous. So those are the bad people. Donc ça, c'est les mauvais. That's everybody else. That's not me. Those are the bad C'est people. les autres gens, c'est pas moi. Those who have excuses about why they can't pray and read their Bible. Those are other people, not me. Donc, tous ceux qui trouvent des excuses, qui expliquent pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas prier ou qu'ils ne peuvent pas lire leur Bible, ça c'est tout le monde, hein, c'est pas moi. What about the good people? Et qu'est-ce que font les bons alors? Well, you know already because you're the good people. Vous le savez déjà parce que vous êtes les bons. What is in their nature, in their character that allows them to respond to God? Qu'est-ce qu'il se trouve dans leur caractère, dans leur personnalité qui leur permet de répondre à l'appel de Dieu? Firstly, they're not distracted. D'abord, ils ne sont pas distraits. They don't have houses and businesses and all these other things. Ils n'ont pas de maison, de business et de toutes ces autres possessions. I'm not saying a house is bad. Je ne vous dis pas qu'avoir une maison, c'est une mauvaise chose. I'm not saying a business is bad. Je ne dis pas qu'avoir un business, c'est une mauvaise chose. I'm not saying money is bad. Je ne dis pas qu'avoir de l'argent, c'est une mauvaise I'm not saying chose. relationships are bad. Je ne dis pas qu'avoir des relations sont une mauvaise chose. I'm saying, are you using them for the glory of God? Je vous demande juste est-ce que vous les utilisez pour la gloire de Dieu. So these people are not distracted, Donc ces gens-là ne sont pas distraits. but there are two other things. Mais on peut voir deux autres choses. These people are humble enough to accept the invitation of the master Ces personnes sont suffisamment humbles pour accepter l'invitation du maître. because they don't have status in society. Parce qu'ils n'ont pas de statut dans la société. As soon as we have status in society, we think, I don't need God. Dès qu'on a un peu de statut dans la société, on se dit « Ah, j'ai plus besoin de Dieu ». Now, if you have accepted the invitation of God already, Mais si vous avez déjà accepté l'invitation de Dieu, can I ask you, have you forgotten how blind you were before God rescued you? est-ce que je peux vous demander, est-ce que vous vous souvenez à quel point vous étiez aveugle avant que Dieu vous ouvre les yeux? Some of you, it was 30 years ago, and so it's easy to forget. Pour certains d'entre vous, c'était il y a 30 ans, donc c'est facile d'oublier. For me, it's 24 years ago. Et pour moi, c'était il y a 24 ans. It's easy to forget how far away and how lost I was. C'est très facile d'oublier à quel point j'étais loin et à quel point j'étais perdu. Have you forgotten how poor you were, how crippled you were, how useless you were without God? Est-ce que vous vous souvenez à quel point vous étiez pauvre, à quel point vous étiez inutile, à quel point vous étiez paralysé sans Dieu? It's our pride that keeps us away from God. C'est notre fierté qui nous empêche d'aller vers Dieu. Remember what you were without God. Mais souvenez-vous ce que vous étiez sans lui. Those of you who haven't accepted God before, Et ceux d'entre vous qui n'avaient pas encore accepté Dieu, the thing that's stopping you from having a relationship with your Creator is your pride. ce qui vous empêche d'avoir une relation avec votre Créateur, c'est votre fierté. I can do this on my own. Je peux faire ça tout seul. I have other things to do. J'ai autre chose à m'occuper. I'm an important person. Je suis une personne d'importance. I'm an intelligent person. Je suis une personne intelligente. I'm a logical person. Je suis une personne de logique. I'm a spiritual person. So I believe in all religions, not just one. Je suis une personne spirituelle, donc je crois à toutes les religions et pas juste à une seule.
that pride is going to stop you from having a relationship with your Creator. Cette fierté, cet orgueil va vous empêcher d'avoir une relation avec votre Créateur. But there's one more other thing in these people that is so important. Mais il y a une autre chose dans ces personnes-là qui est vraiment très importante. Hungry people are grateful people. Les personnes qui ont faim sont des personnes qui sont reconnaissantes. For a number of years, I worked with an association that helped people on the street to give them something to eat. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé avec une association qui donnait à manger aux personnes dans la rue. And it was very easy to see who was really in need and who wasn't. Et c'était très facile de savoir qui est-ce qui était vraiment dans le besoin et qui est-ce qui ne l'était pas. Because those who were really in need never complained for 1 second about the food that we gave them. Ceux qui étaient vraiment dans le besoin n'allaient jamais se plaindre, ne serait-ce que pour une seule seconde, de la nourriture qu'on leur donnait. Hungry people don't complain about the food you give them. Les gens qui ont vraiment faim ne vont pas se plaindre de la nourriture qu'on leur donne. But those who didn't really have a need would say, oh, it's not hot enough, or it's not cold enough. Mais ceux qui n'avaient pas réellement besoin de manger disaient c'est pas assez chaud, c'est pas assez bon. Oh, why is there no meat? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de viande? Oh, yesterday we had beef. You gave us beef. Why are you giving us beef again today? Hier déjà vous nous avez donné du bœuf, pourquoi est-ce que vous nous donnez encore du bœuf aujourd'hui? I'm not joking. These are things that people who live on the street told me. Et je plaisante pas, c'est vraiment des choses que certaines personnes qui vivent dans la rue m'ont dites. Some people will tell me, oh, you're taking too long to serve the food. I've been waiting in this queue for too long. Certaines personnes me disent vous prenez trop de temps pour servir à manger, j'attends dans cette file d'attente depuis 2 heures. You said we would start at 7 o'clock. It's 7:15. Why have I not got my food yet? Vous avez dit qu'on commencerait à 7 heures, il est déjà 7h15 et j'ai pas encore eu mon repas, qu'est-ce qui se passe? Hungry people are grateful people. Les gens qui ont faim sont des personnes qui sont reconnaissantes. Are you hungry for God? Est-ce que vous avez faim de Dieu? Or have you just, you can complain about everything? Ou est-ce que vous dites je vais juste me plaindre à propos de tout ce qui me passe par la tête? I can tell you honestly, you can come to this church and you can complain about everything. Je peux vous dire honnêtement, vous pouvez venir à l'église, dans cette église, et vous plaindre de tout. Oh, listen to the pastor, he's speaking too long. Regardez le pasteur, il parle pendant trop longtemps. Oh, listen to him, he speaks in English. Regardez-le, il parle en anglais. Oh, look, there's a woman up front speaking. How can that be? Regardez, il y a une femme devant qui parle, comment est-ce que ça se fait? Oh, why is there no air conditioning? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de clim? Oh, why did we only sing 3 songs? Pourquoi est-ce qu'on a chanté seulement 3 chansons? Why don't we do 4? Pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas 4? Why don't we always have live music? Why do we sometimes have videos? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout le temps de la musique live? Pourquoi est-ce que parfois on a juste des vidéos? Oh, why are the children here? Why can't they be outside? Pourquoi est-ce que les enfants sont là? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas être à l'extérieur? Les enfants sont très choqués devant. Why is it that there aren't more French people? Why is it that there aren't more Spanish people? Why isn't, you can say what you want. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de personnes francophones? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de personnes qui parlent espagnol? Il y a toujours une chose dont on peut se plaindre. Hungry people are grateful people. Mais les gens qui ont faim sont des gens qui sont reconnaissants. Can you do me a favor? Right at the end, there's a video I want to play. So if you scroll down to the last thing, you'll see there's a video. I want to show you hungry people. Can you just pause it? Sorry. This is a video from a few years ago of Christians in China receiving Bibles for the first time. Je vais vous montrer des personnes qui ont faim. C'est une vidéo qui a été prise il y a quelques années de personnes en Chine qui reçoivent des Bibles. And you'll see there are subtitles at the bottom. Vous allez voir qu'il y a des sous-titres. It's in English. C'est en anglais. But they say all the time, this is what we need. We're desperate for this. Thank you for this. This is what we need. But even if you don't understand, you will see from their reactions, these are hungry people. Et ils répètent encore et encore, merci, c'est vraiment ce dont on avait besoin. Et vous allez voir à leur réaction que ce sont vraiment des gens qui ont soif.
这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的时候。Hungry people are grateful people. Les gens qui ont faim, ce sont des gens qui sont reconnaissants. It's true. We can have lots that we can complain about. C'est vrai qu'on a énormément de choses dont on pourrait se plaindre, But God is inviting you to a banquet. mais Dieu vous invite à un banquet. He's inviting you to a relationship with Him. Il vous invite à une relation avec lui. I want to finish with this passage of Scripture. Je veux terminer avec ce passage de la Bible. It's in the book of Isaiah 55. Donc c'est dans le livre d'Ésaïe 55. In Isaiah 53, the prophet Isaiah foresees the redemption of God. He sees the Messiah coming. Dans le chapitre 53, Ésaïe va prophétiser à propos du Messie qui va venir. And then in chapter 54, he speaks of the great blessing of this redemption of the Savior. Et dans le chapitre suivant, dans le chapitre 54, il va parler de la bénédiction que représente ce salut que ce Messie va apporter. And then in chapter 55, he speaks of who can receive this redemption. Et dans le chapitre 55, il va parler de qui peuvent recevoir cette rédemption. He says, "Come, everyone who thirsts, come to the waters. And he has no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without price. Why do you spend your money for that which is not bread, and your labor for that which does not satisfy? Listen diligently to me and eat what is good, and delight yourselves in rich food." Oh là, venez, tous qui avaient soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. There are two groups of people from this passage. On voit deux groupes de personnes dans ce passage, Two groups of people who are invited to come and eat at the banquet. deux types de personnes qui sont invitées à prendre part à ce banquet. Number one, the people who have no money to buy and eat. He says, "Come." D'abord, on a tous ceux qui n'ont pas d'argent pour manger. Il leur dit, venez. Those who have nothing. Ceux qui n'ont rien du tout, Those who are humble. ceux qui sont humbles. But there's a second group of people Mais on a un deuxième groupe de who personnes do have money. qui ont de l'argent. And he says, "You spend your money on that which does not satisfy you." Et il leur dit, vous dépensez votre argent pour toutes ces choses qui ne vous satisfont Look pas. around at the world. Regardez autour de vous. This world will never satisfy you. Ce monde ne va jamais vous satisfaire. So even if you are rich and you have status in our society, Donc même si vous êtes riche et que vous avez du statut dans cette société, everything you have will never satisfy you. tout ce que vous avez, rien de tout cela va vous satisfaire. You're spending your money on bread that will not fill you. Vous dépensez votre argent pour acheter du pain qui ne va jamais vous You are rassasier. buying things that will not bring you joy. Et vous achetez plein de choses qui ne vont jamais vous donner le bonheur dont vous avez The besoin. only thing that will bring satisfaction is a relationship with the Father. La seule chose dans laquelle on peut vraiment trouver de l'affection, c'est dans notre relation avec notre Père. I spoke when I started about the 24th of March 2007. Donc au début, j'ai parlé de ce qui s'est passé le 24 mars 2007. What's going to happen on the 25th of August 2024? Qu'est-ce qui va se passer le 25 août 2024? You are invited Vous êtes invités to start a relationship with your Creator. à commencer une relation avec votre Créateur. And if you've started a relationship, are you actually enjoying the banquet available to you? Et si vous avez déjà répondu à cet appel et que vous êtes déjà en relation avec Dieu, est-ce que vous profitez, est-ce que vous appréciez vraiment ce banquet? The 25th of August 2024, you are invited. Ce 25 août 2024, vous êtes invités. Will you respond Est-ce que vous allez répondre or will you have an excuse? ou est-ce que vous allez trouver des excuses? We're going to close with 2 or 3 minutes of prayer. Donc on va terminer avec 3 ou 4 minutes de prière. I'm just going to ask Julien to play the piano for me so we can focus on God. Je vais juste demander à Julien de jouer un peu de piano pour nous, pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur Dieu.
Can I ask you to close your eyes, please? Est-ce que je peux vous demander de fermer vos yeux? On the 24th of March, 2007, I had a choice. Ce 24 mars 2007, j'avais un choix. On the 25th of August, 2024, you have a choice. Et en ce 25 août 2024, vous avez un choix. And I want to ask you, what can be more important than your eternity? Et je veux vous demander qu'est-ce qui peut avoir plus d'importance que votre éternité. God, the Father, is inviting you to a relationship. Dieu le Père vous invite à une relation. And you have to start by responding to that invitation. Et vous devez commencer par répondre à cette invitation. So everyone's eyes are closed. Donc gardez vos yeux fermés. If you want to respond to start an invitation with the Father, can I ask you to be brave and raise your hand? Si vous voulez répondre à cet appel et commencer une relation avec Dieu, est-ce que je peux vous demander Wonderful. d'être courageux et de lever votre main? Thank you very much. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you. Thank you. Wonderful. And then I want to ask you if you already have a relationship with Jesus Et je vais vous demander si vous avez déjà une relation avec Jésus and you've neglected your relationship with et Jesus. vous avez négligé cette relation You've made all sorts of et excuses. vous avez trouvé toutes sortes d'excuses. Can I ask you to be brave and raise your hand? Est-ce que je peux vous demander d'être courageux et de lever votre main? Keep your hand raised. Gardez votre main levée. And I want you to pray now with your hands raised to God Je vais vous demander de prier maintenant avec votre main levée vers Dieu and say, God, forgive me for my excuses. et demander à Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi pour mes excuses. Sorry that my priorities are all wrong. Pardon parce que mes priorités sont toutes erronées. Sorry that I'm so distracted. Pardon parce que je suis autant distrait. My eyes are off eternity. Parce que mes yeux ne sont pas tournés vers l'éternité. You pray in your heart and say, God, I need you. I'm hungry. Make me humble. I need you. Priez dans votre cœur et dites, Seigneur, j'ai faim, je suis pauvre et j'ai besoin de toi. I'll give you a moment to pray. Je vais vous laisser un moment pour prier. You speak to God. Parlez à Dieu dans votre cœur. Lord, will you fill these people with your Holy Spirit? Seigneur, remplis ces personnes de ton Saint-Esprit. Lord, give them the courage that their actions will now follow their words. Donne-leur leur courage pour que leurs actions puissent continuer dans cette similitude de leurs paroles. Lord, give us all that courage. Seigneur, donne-nous à chacun d'entre nous ce courage. There's one last question I want to ask you all. J'ai une dernière question à vous poser. Think of your friends and family who don't know Jesus. Pensez à votre famille, à vos amis qui ne connaissent pas Jésus. Don't forget them. Ne les oubliez pas. This is an invitation for everybody. C'est une invitation pour tout le monde. And maybe it's your job to invite them. Et peut-être que c'est à vous de les inviter. Can you take a moment and pray that God will give you the courage to talk to someone you know about Jesus? Demandez à Dieu d'avoir ce courage pour pouvoir parler à quelqu'un à propos de lui. Think of one name. Pensez à un nom. Pray for that person Priez pour cette personne and ask God to give you the courage to speak to them.
et demandez à Dieu de vous donner le courage pour parler à cette personne. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you for the invitation. Merci pour cette invitation. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. I want to encourage you, if you put your hand up at all, Je vous encourage, si vous avez levé votre main, don't be like the people who were invited that said something with your words, but there weren't actions that followed. ne soyez pas comme ceux qui ont été invités et qui ont dit oui avec leurs mots, mais pas avec leur action. There's an action that has to follow now. Il y a un acte qui doit suivre votre mot, votre parole. If it was for the first time or just to return to a relationship with Que Jesus, ce soit pour la première fois ou que ce soit pour retourner dans une relation avec Dieu, speak to one of our leaders today and say, help me on this journey. adressez-vous à un de nos responsables aujourd'hui et dites-leur « J'ai besoin d'aide dans ce chemin There has to be actions that follows. ». Il doit y avoir des actions qui continuent après votre parole. Thank you for joining us. Merci de vous être joints à nous. Please join us next week as we speak about the invitation to intimacy with Jesus. Rejoignez-nous encore la semaine prochaine quand on partagera autour de la relation intime qu'on est appelé à avoir avec Jésus. And have the courage to invite someone that doesn't know Jesus so that they can come and receive this call to a call of the good news. Et ayez aussi le courage d'inviter quelqu'un à venir avec vous à l'église pour qu'ils entendent ce message de la bonne nouvelle. Please remember that our home group leaders are going to be available. If you're not yet in a home group, it's very important that you join one. Et rappelez-vous aussi que les responsables de nos groupes des maisons vont se tenir à votre disposition. C'est vraiment important que vous rejoigniez un groupe de maison si ce n'est pas encore le cas. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Please stay for some tea and coffee. S'il vous plaît, restez avec nous pour un thé, un café. And remember to go and kiss Valentin and Fabiana as a congratulations. Et n'oubliez pas d'aller embrasser Valentin et Fabiana pour les féliciter. Valentin loves kisses. Parce que Valentin aime beaucoup qu'on l'embrasse. God bless you and have a wonderful day. Soyez bénis et passez une bonne journée.